Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire voir un peu à quoi ressemble le sac Osprey Daylight Plus. Et qu'est-ce que j'en pense, parce que ça fait à peu près 2 ans que je l'utilise. Donc déjà, il y a 2 sacs différents. Donc il y a le Osprey Daylight normal et le Osprey Daylight Plus. Donc celui-ci c'est le Plus. Donc c'est marqué juste ici, Daylight Plus. Donc la seule différence, en gros, c'est là sur le Plus, il y a un peu la poche kangourou en plus qui est ici. Donc on va voir déjà un peu l'extérieur. Donc côté extérieur, bien sûr, il y a la poche là. Donc à quoi ça sert? Alors pour moi, c'était assez utile en Asie pendant la saison des pluies. Donc j'avais un petit kawaii, des fois il était trempé. J'avais pas envie de le mettre forcément dans le sac. Je pouvais le mettre juste ici. Donc c'est pas mal pour mettre un truc un peu à manche longue ou un kawaii, donc pour pas pourrir l'intérieur. Parce que là, au fond, il y a un petit trou ici pour que l'eau s'évacue aussi. Ensuite, sur les côtés, il y a des filets donc un peu élastiques sur le bord. Donc là, des deux côtés, pareil. Ensuite, ici, il y a des lanières qu'on peut serrer ou desserrer. Côté dos, alors le dos c'est nickel, donc pour la transpiration, c'est très bien, donc ça laisse passer l'air. C'est assez rigide ici, donc on ne va pas sentir les bouteilles d'eau dans le dos quand il y en a à l'intérieur. Niveau des lanières, c'est pareil, c'est à peu près pareil. Donc ça respire, on voit à travers un peu. Devant, on a une sangle pour attacher avec un sifflet. Et aussi, on a une sangle à la ceinture, donc juste ici. Donc pas mal ça pour faire du vélo. Donc la sangle au niveau des pectoraux, on peut la faire glisser ici. Donc là c'est un peu dur par contre pour la faire glisser, mais ça glisse. Et on a aussi 2 attaches ici, où on peut attacher quelques trucs. Donc moi je mets une lampe ici. Ensuite, juste derrière ici, on peut soulever les lanières et il y a une poche. Donc on peut mettre un PC portable, ça passe dedans, sans problème. Ensuite, devant ici, il y a une petite poche. Donc plutôt bien, donc profonde jusqu'au bout. Donc au début, je m'étais dit, ça va pas être top, les choses vont pouvoir, ça va pouvoir s'ouvrir et tomber, mais au final, ça s'ouvre pas du tout. La fermeture ferme bien et bouge pas du tout. Ensuite, il y a une poche en haut à l'avant. Donc là, une poche d'une vingtaine de centimètres de profondeur. Donc là, avec des trucs pour ranger, donc 2 compartiments. Et aussi un truc pour accrocher les clés, qui est assez utile. Ensuite, on va passer à l'intérieur. Donc moi là, j'ai mis des trucs un peu pour gonfler le sac. Je vais tout enlever. Donc à l'intérieur, une grande poche. Et aussi, on a une poche secondaire ici. Alors normalement, ça c'est la poche pour mettre le PC portable. Mais en vrai, on a 2 poches pour le PC portable. Donc là, elle se ferme aussi ici pour pas s'ouvrir. Donc moi, j'en ai un là. Alors on peut mettre des PC jusqu'à 15,4 pouces. Donc moi, celui-là, il fait à peu près 13, je crois. Donc ça rentre sans problème ici. Il y a 5 cm en plus sur le côté même. Et ça rentre aussi derrière, là où je vous ai fait voir juste avant. Donc largement aussi. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé après 2 ans d'utilisation? Alors personnellement, je ne regrette pas mon achat. J'ai voyagé pendant 1 an et demi avec, et là je l'utilise un peu plus en normal. Donc j'ai utilisé pour des randonnées, pour des voyages à moto, pour faire du ski, vraiment dans plein de situations différentes. Et il est toujours quasiment comme neuf. Bon là un peu abîmé juste en dessous. La toile n'est pas abîmée, c'est juste un peu la couleur. Mais sinon aucun problème, donc c'est du Osprey, donc c'est de la qualité. Donc voilà, c'était pour vous faire voir un peu ce sac. Pensez à liker, à commenter, à vous abonner, et je vous dis à la prochaine vidéo test.